Une équation de droite, qu'est-ce que c'est? C'est un objet de type y égale ax plus b qui permet de définir une droite. Là, nous avons deux points A et B, et à part ces deux points, nous avons tracé la droite AB. On peut le faire pour n'importe quel point A et B, et on obtient une droite. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un point appartient à cette droite? Ça veut dire que ses coordonnées vérifient l'équation. Plaçons le point M ici qui appartient à cette droite. Son abscisse, c'est 7, et son ordonnée, c'est 5. On remplace dans l'équation, le calcul est fait ici. 0,5 fois 7, ça fait 3,5, plus 1,5. On récupère bien l'ordonnée du point M. Et ça va fonctionner pour tous les points de la droite. Un point appartient à cette droite si et seulement si ses coordonnées vérifient l'équation. Par exemple, pour le point de coordonnées 3, 3, 3 fois 0,5 plus, ça fait 1,5, plus 1,5, pardon, ça fait 3. Essayons encore pour ce point. Le point de coordonnées moins 1, 1 appartient-il à la droite? Moins 1 fois 0,5, ça fait moins 0,5, plus 1,5, ça fait 1, qui est bien l'ordonnée du point M. Voilà pour l'équation de droite. Il reste à voir comment on obtient ces deux nombres, le 0,5 et le 1,5. Alors le premier, c'est la pente, ou le coefficient directeur de la droite. Comme son nom l'indique, il permet de mesurer à quel point la droite est pentue. Alors comment on l'obtient ce coefficient directeur? Eh bien ici, notre droite est dessinée. Si on se décale de 1 unité sur l'axe des abscisses, on s'aperçoit qu'on monte de 0,5 unités sur l'axe des ordonnées. Voilà la pente 0,5. On peut l'obtenir autrement. Par exemple, pour rejoindre le point A au point B en faisant ce petit triangle qui est un agrandissement de celui-là, si on fait cette hauteur sur cette longueur, 2 sur 4, 2 divisé par 4, ça fait 0,5. Et en fait, on peut le faire pour n'importe quel couple de points qu'on aurait choisi sur la droite. Voilà comment on obtient la pente d'une droite. Par exemple, pour cette droite-là, comment je retrouve le 0,33? Eh bien, c'est le 1 qui est ici, divisé par 3, 1 tiers, 0,33, qui a été arrondi ici par le logiciel. Donc, on s'aperçoit ici que plus la pente est grande, plus la droite est penchée, si on peut dire comme ça. Et donc, ici, on a encore un coefficient directeur de 3, parce que ici, 3 de hauteur, divisé par 1, ça fait 3. D'accord? Il reste à voir le cas de pente nulle. Là, on ne bouge pas. 0 divisé par 1, 2 ou 3, peu importe, ça fait une pente nulle, qui correspond bien à la situation pente nulle. Et puis, si on est dans ce cas de figure-là, alors à ce moment-là, on a une pente négative. Alors, le 0,33, comment on le récupère? C'est toujours ce même triangle. On va l'agrandir un peu. 1 divisé par 3. Mais pour signifier que la pente est négative et donc que la droite est pentue de cette manière, alors on va rajouter un moins. Moins 1 tiers, moins 0,33. Voilà pour la pente. Voyons ensuite pour le deuxième nombre, 1,33. D'où il vient? C'est l'ordonnée à l'origine de la droite. Alors l'ordonnée à l'origine, en fait, il suffit de se placer à l'origine et de regarder l'ordonnée du point de la droite à l'origine. Donc ici, le 1,33, eh bien c'est cette ordonnée-là. Si on se met ici, on lit une ordonnée de 1,67, l'ordonnée à l'origine 1,7. Je me déplace encore à nouveau. Ici, je vais avoir une ordonnée à l'origine de, le logiciel me dit 0,33, j'arrive au tiers à peu près. Je peux me mettre dans ce cas de figure où je vais avoir une ordonnée à l'origine égale à moins 1. Et donc on a les deux éléments avec la pente 0,33 et l'ordonnée à l'origine qui nous permettent de donner l'équation de la droite. Voilà pour les équations de droite. Reste à voir un cas particulier, c'est quand on a une pente quasiment infinie. Alors à ce moment-là, en fait, on n'a plus de pente ni d'ordonnée à l'origine. On a simplement une droite d'équation x égale 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les points de cette droite sont les points qui ont justement pour abscisse x égale 1. Voilà pour les autres cas de figure.